Bonjour YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas très drôle parce que c'est vraiment pas la fiesta. I believe he wants peace. I believe that President Putin, when I spoke to him yesterday, I know him very well. Yeah, I think he wants peace. I think he would tell me if he didn't. I'd like to see peace. Do you trust President I Putin? believe that, I believe that he would like to see something happen. I trust him on this subject. I think he'd like to see something happen. I think it could have happened a long time ago. I think Biden, number one, it shouldn't have started. Comme vous l'avez vu dans les informations, Trump a directement discuté avec Vladimir Poutine et les deux envisagent de se rendre visite. On ne sait pas encore si la visite sera à Washington ou si elle sera à Moscou ou peut-être en Arabie Saoudite pour aller dans un état neutre. Mais toujours est-il que les deux leaders souhaitent se rencontrer et souhaitent discuter de la guerre en Ukraine sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine oui, mais aussi sans l'Europe. Et ça c'est quelque chose qui est assez grave pour nous et qui va avoir des grosses conséquences géopolitiques pour l'Europe. Des grosses conséquences tout d'abord parce que l'Europe elle est mise au pied du mur maintenant. Trump l'a complètement mise de côté, il lui a manqué de respect, il l'a insulté, clairement on peut le dire. Et les Européens sont donc outrés de cette situation et pourtant, quand on y réfléchit, c'est une situation qu'ils ont eux-mêmes créée finalement. C'est à la fois un échec sur le dossier ukrainien mais également un échec dans les relations transatlantiques avec les États-Unis. Et je pense que l'Europe a une responsabilité collective. On a eu plusieurs années, on a eu 3 ans pour investir à fond dans la défense, pour se préparer à un tel scénario. On savait très bien que si un jour les États-Unis se désengageaient, ce serait à nous d'assurer pour l'Ukraine face à la Russie tout seul. Et 3 ans après, en fait, on n'est toujours pas prêt, on n'a toujours pas fait le taf. Et on récolte les résultats de notre incompétence et de notre inaction. Et les investissements sont toujours insuffisants en matière de défense avec la plupart des membres de l'OTAN en Europe qui ont un budget de défense qui est à moins de 2% du PIB. Pour donner une idée, la France avec la loi de programmation militaire devrait dépasser tout juste les 2%. Et je sais pas vous, mais moi cette responsabilité collective, elle me fout la haine, tout simplement. Parce que l'Europe c'est quand même un certain nombre de pays des plus riches du monde qui ont pu prospérer pendant littéralement des décennies et qui ont délégué leur défense, leur sécurité aux États-Unis. Et malgré l'avertissement énorme qu'est la guerre en Ukraine, l'invasion russe de l'Ukraine, malgré ça, les Européens ne se sont pas réveillés. Ils ont continué à regarder, ils se sont dit « Ah, les États-Unis vont intervenir, comme d'habitude, et nous, on va envoyer un peu de munitions, on a des stocks qui sont pas très volumineux, mais on va quand même en envoyer un petit peu, et en espérant que ce soit les États-Unis qui fassent tout, vu que ce sont un peu le gendarme du monde. » On se rend compte aujourd'hui que c'est pas suffisant. Je dis on se rend compte aujourd'hui, mais en fait, ça fait un petit moment qu'on s'en est rendu compte quand même. Donc cette inaction, elle a conduit à une atrophie directe de nos capacités militaires. Et pendant ce temps, on peut voir que des États ennemis, comme la Russie ou la Chine, eux, ils n'ont pas perdu de temps. Ça fait des années qu'ils investissent toujours plus dans la défense. Je pense qu'il faut quand même réfléchir. On a un État énorme, la Russie, qui investit à fond dans la défense, qui envahit son allié, qui a des revendications territoriales sur nos alliés, sur nos membres de nos alliances. Et malgré ça, nous, on ne fait pas les investissements nécessaires. Et c'est pas après 1 an, pas après 2 ans, c'est après 3 ans de guerre. Donc là, moi, personnellement, quand je vois les chancelleries diplomatiques européennes s'insurger, s'étonner de la décision de Trump, mais en fait, la responsabilité, c'est la vôtre. Ça fait 3 ans que vous faites pas ce qui est nécessaire. Ça fait 3 ans que les gouvernements regardent ailleurs. Regardez en France, qui parle de l'Ukraine? Sérieusement, qui parle de l'Ukraine en politique? Il n'y a aucune volonté politique. Donc l'Europe est mise au pied du mur, elle tremble et elle a raison de trembler. Et ce qu'a fait Trump, c'est littéralement une gifle dans notre face. C'est pas la première fois qu'il en met une, mais à chaque fois on n'arrive pas à se réveiller. À chaque fois on se dit non mais ça va pas arriver pour de vrai. Aujourd'hui ça y est, on y est. Les États-Unis ont annoncé qu'ils ne voulaient plus assurer la sécurité des Européens et que c'était à nous d'assurer notre propre défense, notre propre sécurité sur notre continent. Donc il y a vraiment la nécessité d'un réveil massif. Un réveil qui a quand même eu le temps de se développer dans certains pays. On peut penser à la Pologne qui est à 4 ou 5% de son PIB dans la défense et qui a considérablement modernisé son armée. Il y a les États baltes également. On peut aussi penser à la Suède, la Norvège, la Finlande qui prennent vraiment la menace au sérieux et qui ont décidé d'agir il y a un certain temps déjà. Mais en Europe de l'Ouest, on est à l'ouest, tout simplement. Et il y a un vrai besoin de sensibiliser les populations et de sensibiliser les gouvernements à l'importance de la défense nationale. On n'a plus le choix. Par ailleurs, ce qu'est en train de faire Trump, c'est ni plus ni moins que de saboter l'OTAN. Une mauvaise entente transatlantique, ça veut dire que l'OTAN va battre de l'aile en sachant que les États-Unis en ont marre de l'OTAN et regardent surtout dans le Pacifique pour la Chine. Donc à quoi va servir l'OTAN dans les années à venir si les États-Unis ne veulent plus intervenir en Europe? Il va falloir redéfinir le rôle de l'OTAN, tout simplement il va falloir développer une nouvelle stratégie dans laquelle les États-Unis sont moins présents et ça va permettre le renforcement de la coopération européenne. Les États européens vont devoir
coopérer davantage entre eux, maintenir l'interopérabilité de leurs forces et continuer à s'entraîner systématiquement. Au niveau militaire, le désengagement américain il aura également une conséquence, ça va être au niveau de la dissuasion nucléaire. En Europe, seules la France et le Royaume-Uni sont des puissances détentrices du feu nucléaire. On peut imaginer que dans les années à venir, d'autres pays vont réfléchir à l'arme nucléaire. Clairement, quand vous voyez que vous n'avez pas de quoi assurer votre défense, que vos alliés non plus n'ont pas de quoi assurer leur défense, et que vous avez la Russie qui s'impose comme un ennemi évident, ça peut relancer la réflexion sur la dissuasion nucléaire. Donc l'OTAN va vivre un certain nombre de changements dans les années à venir, même dans les mois à venir. Ce qu'est en train de faire Trump, on va pas se mentir, c'est littéralement bousiller toutes les relations transatlantiques entre les États-Unis et les Européens. Donc ça va créer des tensions. Les Européens vont se sentir abandonnés. Là, actuellement, ils se sentent insultés. On a vu que Scholz, notamment, vit très mal le fait de ne même pas avoir été concerté par la Maison-Blanche. L'Allemagne est le pays européen qui a le plus contribué au soutien en Ukraine. Et même eux, ils ont été squeezés par Trump. Donc cette situation va créer des espaces dans lesquels d'autres États vont essayer de s'engouffrer. Je pense notamment à l'Inde par exemple ou à la Chine. Et comme conséquence géopolitique globale, on a vraiment un rééquilibrage des puissances au niveau de l'Europe. Avec la montée en puissance de la Russie et de la Chine et le désengagement des Américains, c'est évident que ces États qui nous sont ennemis vont se montrer encore plus agressifs et encore plus dangereux vis-à-vis de nos intérêts. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe est incapable d'assurer la sécurité sur son propre continent, elle est incapable de participer aux discussions autour de la sécurité de son continent, et qu'elle est vulnérable aux influences extérieures et aux conflits régionaux. Donc tout ça, ça va créer des tensions, de l'instabilité, instabilité qui peut se répercuter dans certaines zones européennes, notamment l'Europe de l'Est et dans les Balkans. Donc on est en train de vivre tout simplement le scénario du pire pour les Européens. Alors évidemment, comme dans toute situation, il existe des solutions et des perspectives pour l'Europe, mais il va vraiment falloir commencer à s'y mettre sérieusement, quoi. Comme solution, déjà, évidemment, il va falloir renforcer les budgets militaires. Il faut que les pays européens fassent tous un effort, c'est urgent. Il faut qu'ils puissent tous atteindre les objectifs de l'OTAN de 2%, et ces objectifs vont probablement encore augmenter. Et même si on pense en dehors de l'OTAN, il faut augmenter les budgets tout simplement pour assurer la sécurité du continent. Et il faut évidemment développer des capacités autonomes européennes. Il faut que l'Europe puisse s'armer, développer son propre armement et cesser d'être dépendant systématiquement des Américains. Il faut construire, investir européen et acheter européen surtout. On a les savoir-faire, donc il faut en profiter. Et puis j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais une solution, c'est une coopération accrue entre les États européens. Il faut plus d'entraînement. Idéalement, il faudra un commandement intégré pour que plutôt que d'avoir l'OTAN, on ait vraiment une armée européenne qui puisse nous défendre, qui puisse se projeter sur un théâtre d'opération et qu'on ait des centaines de milliers d'hommes qui soient capables d'intervenir et d'assurer la sécurité. L'Union européenne a une frontière de plusieurs milliers de kilomètres avec la Russie. Il faut que cette frontière puisse être gardée et pas seulement par les États frontaliers. Il faut qu'il y ait des militaires portugais, espagnols, français, que tous puissent participer, sans oublier le Royaume-Uni. C'est pas parce que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne qu'il faut les oublier. Il faut que la sécurité du continent passe par le Royaume-Uni. Il faut qu'on apprenne à parler avec Londres. Et ça tombe bien parce que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il a vraiment envie de nous parler, donc il faut en profiter, c'est le bon moment. Et puis enfin, il y a une solution plus diplomatique. Je pense qu'il faut arrêter enfin de faire des courbettes aux États-Unis. Je pense que là, c'est quand même un message fort que nous envoie Trump, c'est qu'il ne veut plus nous parler, il en a rien à faire de nous. Il faut qu'on fasse preuve d'initiative et de fermeté autant à l'encontre de la Russie qu'à l'encontre des États-Unis. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le Groenland, mais encore une fois, on voit quoi? On voit qu'on est dans une position de réaction. On est en train de subir les décisions d'autres États, alors même que les événements se déroulent chez nous. Il faut qu'on s'émancipe, il faut qu'on monte notre force, notre puissance, notre fermeté et qu'on crée notre propre dissuasion. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment le scénario du pire. Honnêtement, où va-t-on? Je ne sais pas, c'est vraiment mauvais signe. J'ai tweeté récemment que, à mon avis, d'ici 5 ans, nous serons en guerre. Et je le pense sincèrement, je ferai probablement une autre vidéo pour en parler. Mais tous ces événements sont des signes qu'il y a un changement de paradigme énorme au niveau européen, au niveau américain, et que ce sont les principaux concernés qui vont subir la situation. Ukraine, Europe. Parce que si on regarde un peu le deal entre Américains et Russes, Trump il va avoir ses terres rares du sous-sol ukrainien, Poutine va avoir les territoires ukrainiens qu'il voulait, eux ils ont juste à se serrer la main, ils sont heureux. Par contre nous, il faut qu'on essaye d'exister, il faut arrêter de juste se plaindre et de s'étonner constamment. On en a la capacité et surtout on en a le devoir.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo rapide. J'ai enregistré ça rapidement, en plus je suis en train de tomber malade, c'est un peu la galère. Et avec toutes les mauvaises nouvelles, c'est une fin de semaine un peu compliquée. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, également à vous abonner, c'est vraiment ce qui fait monter la chaîne et qui m'encourage à créer plus de contenu. Également, donnez votre avis dans l'espace en commentaire, je vais tout lire et je vais vous répondre. Et s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, allez, prenez soin de vous, salut!